Tu sabotes ton futur 1000 fois par jour sans le savoir, juste en parlant français. Et un économiste l'a mesuré sur 76 pays. Et tout ça se corrige en changeant un seul truc. Parce que si tu t'es déjà dit je le ferai lundi, reste là, c'est pour toi que ça parle. Parce que il n'y a pas si longtemps de ça, il y a un économiste, Case Klein, qui s'est demandé pourquoi il y a des pays qui épargnent moins, qui fument plus, comme ça. Il a commencé à faire des mesures et il a vu que la carte ressemblait fortement à la carte des langues. Et il s'est posé la question de comment c'est possible. Il a épargné tous les éléments importants, revenus, éducation, et pourtant, malgré le fait d'avoir pris en compte tous les facteurs, il se retrouve quand même avec une différence entre la langue parlée et les revenus économisés. Et l'explication est super surprenante. En français, le futur a sa propre grammaire. J'irai, je ferai, je commencerai, une case à part. Mais par exemple, en allemand, on ne dit pas demain j'irai à la salle, mais demain je vais à la salle. Au présent. Et quand ta langue range le futur temporel dans une case séparée, ton cerveau fait pareil. Et le problème, c'est qu'il crée un double de toi, étranger à toi-même, qui est une version du futur. Sauf que celle-ci, tu vas pas forcément la respecter parce qu'elle est étrangère à toi. Et le résultat, c'est qu'à revenu égal, les personnes qui ont des langues où le futur existe ont tendance à épargner moins, fumer plus et prendre plus de risques court terme qui n'ont pas de récompense long terme. Donc si tu as un petit conseil pour éviter que la langue te mette déjà des bâtons dans les roues quand tu veux commencer quelque chose, ne dis pas la prochaine fois je ferai ceci, donne-toi une date, une heure et un commencement au présent. Ça te permettra de vraiment donner à ton cerveau une vraie tâche qu'il va devoir accomplir dans un temps donné.